Alors, aujourd'hui, on va compter combien de temps ça prend pour que la dernière goutte de ketchup sorte de la bouteille. Chrono. Voyons. Ah oui, ça. Je reviens. Il est maintenant évident qu'après 64 minutes, la dernière goutte est pas prête à sortir de la bouteille. Je veux dire, à cette vitesse-là, moi non plus, hein, je suis pas sorti d'ici. Hein. Ça sent la bouffe. Ça sent. Le grillé. Ça, c'est ce qui s'appelle la voix du pif. Puis, je pense que tu m'en donnerais pas une petite bouchée. Ah ben ça, c'est ce qui s'appelle avoir raison. Oh, Fred! Oui donc. J'ai pas déjeuné, là, j'ai super faim. Puis ton sandwich est tellement gros, tu pourrais nourrir 1 million de personnes avec. 1 million. 10 millions. OK, d'abord. Tiens. Merci. C'est pas avec ça que je vais faire une indigestion. Ben là, s'il faut que je nourrisse 9 999 999 autres personnes, je peux pas faire des grosses bouchées pour tout le monde, hein? Puis si je t'en donne pas, c'est pas parce que je t'aime pas, c'est parce que j'ai faim. Attention tout le monde, faites de la place. J'arrive avec mon super méga complètement total incroyable club sandwich. Mais Fix, mon sauveur! J'ai super faim. Puis Fred, il veut pas me donner le plus petit morceau de ton sandwich. Mais toi, là, je sais que tu vas partager avec moi, hein? C'est-tu vrai que tu veux pas y en donner? Ben, j'ai faim. Ouais, c'est une bonne raison, ça. Là, Fix, toi, là, hein? Même si t'avais faim comme si t'avais pas mangé depuis une semaine, tu pourrais jamais avaler tout ça. Il est gros, hein? Gros, c'est pas le mot. Un estomac tout seul peut pas manger tout ça. Ah, mais je suis désolé, hein, Véro, je peux vraiment pas t'en donner. Comment ça, tu peux pas m'en donner? Ben là, c'est une question de principe, là. C'est pas un principe, c'est un club sandwich. Ben non, je le sais, hein, mais c'est moi qui l'ai payé, tu comprends? C'est une maudite bonne raison, ça. Merci, mon frère. Je savais qu'on finirait par se comprendre, toi et moi, hein. Mais si jamais tu veux payer, moi, je suis prêt à partager, hein. Payer pour partager. Oh, j'en reviens pas comment vous êtes égoïstes, les gars. Avez-vous pensé aux autres, hein? Avez-vous pensé à tous ceux qui ont une tranche de pain pour se nourrir toute la semaine? Non. Vous avez pas pensé, vous, aux pauvres petits-enfants qui se rendent à l'école nu-pieds à 18 km de leur maison, là, qui sont obligés de traverser des marais infestés de bébites, de vers de terre, de crapauds verts, jaunes, sales, gluants, complètement dégueulasses, puis qui ont même pas une demi-tranche de pain au beurre de pinot dans l'estomac. Il faut que ça cesse. Il faut arrêter le gaspillage. Il faut arrêter l'inéquitabilité. L'inéquitabilité quoi? J'en peux plus. Si j'irais en pleurant, je suis pas capable. Attends-moi, Fred! Mais là, que tes histoires, Véro, tu m'as complètement coupé l'appétit. Oh, t'as raison, hein. C'est trop pour un seul estomac. Excuse-moi, j'avais oublié mon sac. Regardez, il est pas dans la poubelle. Mais voyons, Manu, qu'est-ce qui se passe? T'as-tu trouvé un petit bouton sur la fesse maintenant? Non! Ton cochon d'Inde est mort d'une indigestion. Non! Quelqu'un t'a dit que t'étais pas à la mode. Non, Jack, c'est pas ça. C'est juste que je vais devenir un enfant de divorce. Mes parents vont se séparer, tu sais. Mais, tu sais, Manu, ça peut être le fun, ça. Ben mieux... Il faut se battre contre l'inéquitabilité. Les quoi? L'inéquitabilité! Ah, c'est un genre d'injustice. Écoute, mettons que t'as soif, OK?
Puis moi, j'ai un sandwich. Puis toi, t'as pas de café. Puis je te donne rien, même si j'en avais. Ben, ça, c'est inéquitable, là. Oui, mais si j'ai soif et que je veux pas de sandwich... C'est ça qui est inéquitable, Lucien. Parce que moi, j'ai faim, puis je mange. Et toi, t'as soif, puis tu bois pas, puis en plus, je te donne rien. Tu comprends? C'est comme la mondialisation, hein? On va tous finir pareil. On va tous être malades en mangeant la même pizza hawaïenne congelée. On se fait exploiter, Lucien. Il faut qu'on se réveille. Lucien, le réveil matin de la planète est à 7h moins quart, mais on peut encore changer l'heure. Ah, ouais, on va la changer l'heure, mais on va faire ça après la pause café, hein? Bon. Lucien, on va faire de Vrac TV la première station de télé équitable. Hein? Oui. Oui. Stop au gaspillage! Ouais, Vive le recyclage! Bravo, c'est une bonne idée. Mais voyons donc, c'est pas bon ce qu'il y a là-dedans, là. Mais c'est du recyclage! On va arrêter de couper les arbres pour les utiliser juste d'un bord! Non, ça suffit, Véronique. Va te recycler ailleurs que dans mon bureau. Lucien, tu vas pas te laisser faire par les multinationales? Voyons donc. Il n'y a pas de multinationale dans ma poubelle. C'est ça que tu penses? Mais les multinationales font des milliards de dollars sur notre dos pis sur celui des arbres. Puis ça va dans ta poubelle. Des milliards dans ma poubelle? Pas de poubelle, pas de vidange. Pas de vidange, pas de gaspillage. Des milliards dans... C'est combien de zéros, ça, des milliards? Hey, les gars, vous devinerez jamais ce qui se passe. Ah, laisse-moi essayer. Il y a un club de majorettes qui vient de s'installer en haut de chez vous. Non, tu viens de trouver une place où ils font de la pizza napolitaine fraîche, chocolat, vanille. Franchement, les gars, là, non, c'est bien mieux que ça, là. Écoutez bien, là. Ils vont tourner une super méga grosse production américaine ici en ville, hein, puis ils ont besoin de beaucoup de figurants masculins. Et puis ça va s'appeler The Return. The Return? Et c'est le retour de qui? C'est le retour d'un autre gâteau dans ma bouche. Ben moi, j'avais une question pour toi, FX. Question 100 pièces. Ça paye-tu? Ça paye-tu? Ça paye-tu? Les gars, vous avez l'opportunité de jouer avec les plus grandes stars de Hollywood, hein? Julia Roberts, Angelina Jolie, Jennifer Lopez, hein? Jennifer Lopez, ils ont l'opportunité de jouer avec Jennifer Lopez, puis ils sont là à me demander combien ça paye. Jennifer Lopez! Ben oui, là, ça paye-tu? 6 piastres de l'heure. 6 piastres de l'heure, on y va. Hey, attends, là, 6 piastres de l'heure. On fait quoi, nous autres, pour 6 piastres de l'heure? Ah, c'est super simple, là. Hein? Faut jouer des Américains. Ouais, je suis pas capable de parler l'américain. Moi non plus. Ben non, c'est pas grave, les gars, là, c'est un rôle muet, hein? Faut juste penser, là, comme des Américains. Mais je suis pas capable de penser l'américain non plus. Peut-être qu'on pourrait répéter. Ah, ça, c'est très bon. OK. OK, les boys, jusqu'à ce soir, là, on think American. Yes, American. You bet, Elizabeth. I'm gonna be a star. Léonard. Mais c'est super cool, deux familles, Manu! Non! L'idée, c'est de penser en double. 2 fois plus de cadeaux à Noël, 2 fois plus de chocolat à Pâques. 2 fois plus de trousseaux de clés que je vais perdre 2 fois plus souvent, c'est ça? Manu, 2 garde-robes. Ah, c'est sûr que vu comme ça... Puis plein de demi-frères puis de demi-sœurs. Hein? Bon. Comment ça? Ben, parce que si ton père ou ta mère se refont un chum ou une blonde, ben, tu vas peut-être avoir des demi-frères puis des demi-sœurs. Puis s'ils se reséparent puis qu'ils s'en refont un autre chum ou blonde, ben là, tu vas peut-être avoir des quarts de frères puis des quarts de sœurs. Ah, ça va faire plein de monde, mes pères. Non, j'en veux pas, Jack! Je veux pas, moi, de demi-sœur pis de corps de frère, tu sais. Je veux au complet! Je suis une fille entière, moi, tu le sais. Bon, ben, OK, tiens, moi, je suis toi, Manu. Je veux dire, vont peut-être réconcilier tes parents. Non, oublie ça. C'est sûr que non. Ce matin, quand ma mère parlait à mon père, elle a dit qu'elle partait toute seule. En Afrique. En Afrique? Mais c'est super cool, l'Afrique, Manu! Ah, imagine si ton beau-père, c'est Tarzan. Tu vas te réveiller le matin en entendant le chant des singes. Puis tu vas aller à l'école en sautant, là, de liane en liane. Et puis tu vas revenir en poussant ton cri familial. Ah ouais! À la maison!
princesse de la jungle. Ah oui, je pourrais avoir une petite jupe en léopard mauve fluo, là. Puis tu pourrais parler aux éléphants puis aux moufettes de la jungle. Oh, puis je tomberais en amour avec un photographe de safari, là. J'aurais sauvé la vie, je l'aurais défendu contre des crocodiles affamés, là. Non! 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 Chang! Je verrai plus jamais mon père! Mais tu reviendras les fins de semaine, Manu, hein? Ça se fait bien, Afrique, Québec, Québec, Afrique. J'ai même plus de Kleenex! Oh, aux toilettes! C'est qui recycle pas ses vieux Kleenex? Salut, Véro! Merci, Véro! Savez-vous comment ça prend de temps à recycler un vieux mouchoir comme ça? Environ 3 mois. Puis c'est beaucoup plus long s'il est en petit moton que si... il reste déplié comme ça, mais c'est plus dégueulasse. Mais moi, j'ai un bon truc écologique pour se moucher. Le voici. Bon vieux truc de la Manche. De farce. Tu vois, Chang, ce qu'il faut, c'est donner un coup de vadrouille à la planète. Hein, parce que sinon, on va tous vivre dans des poubelles. Passe-moi ça un autre, s'il te plaît. Ah, wesh, Véro, il y a une grosse crotte de nez dessus. Regarde, mettons qu'on divise le monde en 3. Hein? Ben, il y en a la moitié qui gaspille tout, puis l'autre moitié qui meurt de faim. Puis l'autre moitié? De quelle autre moitié? Ben oui, t'as dit, tu sais, si on divise le monde en 3, puis t'as parlé juste de 2 moitiés. Fait que je me demandais, où la 3e moitié? Mais... Ben là, les océans, là. Ah, de toute façon, ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça que j'ai décidé d'agir. Hein? Personne veut recycler? Ben toi puis moi, Chang, on va le faire poubelle après poubelle. Véronique, j'ai réfléchi à notre conversation de tout à l'heure, là, et je crois que tu as eu une excellente idée. Oh, les siens! Oh, tu vas voir, tu ne le regretteras pas, hein? Le monde entier va parler de nous! Le monde entier international. Oui, oui, de New York à Djibouti. Tu vas voir, on va être cité comme exemple, hein? On va partir un nouveau mouvement, là. On va tout ramasser! Oui, on va tout ramasser. Les zillions de beaux dollars. Dans tous les journaux, on va parler de VRAC TV, la première chaîne de télé. La première chaîne de télé au monde. Ah, des émissions diffusées partout. La meilleure, la plus grosse télévision. VRAC TV multinationale. La TV multinationale? Mais grâce à toi, Véronique, nous allons faire de VRAC TV la méga télévision de la planète. La plus mondialisante des stations de télé. Des émissions diffusées dans des zilliards et des zilliards de langues. Et tout l'univers va enfin connaître comment je m'appelle. Non! Il y en est absolument pas question! Bon, excusez-moi, je voudrais pas vous déranger. Moi, je vais juste aller chercher des vidanges à recycler, hein? T'es complètement ridicule, Lucien! VRAC TV multinationale! On ne devient pas une multinationale de même, tu sauras. Mais vous saurez, mademoiselle Véronique, que les grandes réalisations sont le fruit des grands hommes. On n'est pas pour tous devenir des Américains, hein? Juste penser au cash puis s'habiller en pyjama de joueur de basketball. Oh, good morning, the gang! Hey, boss! Hey, boss! Oh, baby, shake, shake, shake the milkshake. Oh, ouais, je dégueu, ça pue! C'est l'odeur de dessous de bras de la civilisation. Bon, tu vois, à peu près tout là-dedans peut être recyclé. Hein? Ça veut dire que ça va être long. Pincette. Regarde, une gomme à moitié mâchée. Aux fraises, je pense. On va conserver. Sac. Tu vois, en faisant analyser l'ADN de la salive, là, je vais pouvoir savoir c'est qui l'a mâché. Bon. Pepperoni, fromage, extra champignons, gros bâton de ketchup dessus. Il y a juste FX qui peut manger des affaires de même. On est-tu vraiment obligé de vider toutes les poubelles comme ça? Ben, Salut les filles! Ouch!
Ah, tiens, finalement, là, j'ai bien réfléchi, puis tu sais, je suis super contente. Surtout pour les 2 chambres. Ah, Ben oui, une chez son père, une chez sa mère. Non, 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 non! Encore du gaspillage! Hein? 2 chambres, 2 maisons. J'imagine que tu vas manger 2 fois plus. Véro, je la trouve pas bien fine, en tout cas. Véro, je trouve que tu exagères un petit peu. Là, quoi? On a-tu 2 des planètes? Hello! Ouais, encore un petit quelque chose qui manque. Ouais, hein? Y'en a-tu un qui pourrait m'aider? Oh, yeah! Yes, OK. OK, ça va, j'ai compris. Merci beaucoup. Ça n'a pas d'allure! Regarde ces affaires que le monde jette, regardez ça! Yes! Oui, American. Ah, ouais, you American, pas mal tweet. Oh, yeah! Oui, American, OK. 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 New American, pas tanné tout le temps, voir film American plate. No! The Tom Cruises! Yeah! And you know, Véronique Cloutier? Véronique Cloutier est pas américaine. No? No. Franchement, Fred, tu dis n'importe quoi. Vous savez même pas c'est quoi des Américains, hein? Premièrement, là, des Américains, ça mange tout le temps des hot dogs. Puis des hot dogs, ben c'est dégueu. Hot dogs! Thank you. Oh, yes! Thank you, beautiful girl! Là, vous avez compris. Vous allez pouvoir m'aider maintenant? Hein? Yes, let's go. Yeah. Où vous allez? Well, To the Palace of the Potatoes. oh, yes! All dressed. Tigaidu my Minu. Tu sais, il va falloir que je me fasse à l'idée de faire partie d'une famille explosée. Manu, on dit éclaté. Une famille éclatée. Ah, je le sais, là. C'est juste que pour la mienne, ça s'est passé tellement vite, on dirait plus qu'elle a explosé. Ouais, mais qu'est-ce que je dis que c'est pas un pétard mouillé, ton histoire, là? Ben oui, tu sais même pas pourquoi tes parents se sont chicanés. Hein? Tout d'un coup, c'est pour une histoire de chaussettes mal lavées. C'est quoi le rapport avec le pétard? Penses-tu que mes parents se divorceraient pour des vieilles chaussettes? Ben non, justement, tu devrais les appeler. Oh non, Chang, je peux pas. Mais pourquoi tu t'appelles pas assez souvent pour te souvenir de ton numéro de téléphone? Non, c'est pas ça. Bon, ben dans ce cas-là, il reste juste une solution. C'est quoi? Demander conseil à un vieux crouton. Vite! François-Xavier, je suis pas si sûr que... Non, Mr. Loulou, hein? I'm sure que c'est perfect. Oh là... Tu penses vraiment qu'il faut que je me déguise comme ça pour faire de la figuration dans ton film, là? Yeah. Les Américains, là, ils aiment ça qu'on leur ressemble, OK? En plus, il faut pratiquer. OK, là, pour la figuration, OK? Il faut marcher les jambes écartées, comme ça, en prenant des photos et en disant « Yay! » OK. Come on. Yay! Hein? Photo. Yay! Ah non. J'ai l'air d'un poulet qui s'en va directement sur le barbecue, là. Non. OK? T'as l'air d'un real American tourist. OK, mon winner? On recommence. OK. A real American. Yay! Un trombone déplié en carbone. Ah, il y a quelqu'un qui s'est décroté les ongles avec. 50 piastres d'amende. Yo, Vero, ça te dérange-tu si on prend la table propre là-bas? Hey, yo, man, c'est-tu toi qui as les hot dogs all dressed avec ketchup? Je pense que oui. Est-ce que je peux savoir ce que vous faites? On mangeait les hot dogs? Vous êtes répugnant. Vero, je peux comprendre que le hot dog avec juste le ketchup, c'est vraiment répugnant. Mais si tu rajoutes le moutarde, si tu rajoutes les oignons, si tu rajoutes le relish... Relish, extra relish. Je vais la chercher dans le bureau de Lulu. Oh, yes, my friend, full relish! Because, you know, Vero, with the relish, c'est pas répugnant comme tu dis, non, c'est juste écœurant. Mais qu'est-ce que c'est écœurant? Vous rendez-vous compte que pendant que vous vous gavez de hot dog, le monde est en train de devenir un gros dépotoir? Regarde bien ça.
Oh! Je peux voir ce que tu veux dire. Une feuille de papier utilisée juste d'un bord. Une barre épine encore très bonne. Un crayon. Qui écrit encore. Oh, Et baby! le pire, des canettes même pas recyclées. La personne à qui appartient cette poubelle-là, elle mériterait d'aller en prison. Bravo! D'ailleurs, c'est à qui, cette poubelle-là? Hein? Well, je pensais que c'est à toi, Vero. Pas sérieux, là? C'est à toi. Bon, Manu, pour régler un problème d'adulte, là, y a rien comme un adulte. Mais là, l'adulte, c'est Lulu. C'est pas grave, il va être bon. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah! Yeah! Oh, Lily! What is it? Aucun sérieux, hein? Et... Ah, ils comprennent pas l'américain, là. Oh, t'aurais pas dû aller chercher la relish dans le bureau de l'élu. Meilleur avant. J'étais même pas né! C'est ça qui arrive avec les affaires vertes, hein? On sait jamais quand est-ce que c'est passé date. Okay, come on, boys. The return is waiting. Lucien, Call me Loulou. ouais. Loulou, d'abord, je pense qu'on sera pas capable d'y aller. Oh, c'est pas grave. Je sens tellement mon personnage que je pense que c'est une nouvelle carrière qui commence. Call me Loulou Schwinson... non, Loulou sans saucisse vinegar. Hey, come on, boy. Je paye les hot dogs après le tournage. Comme ça, Véro, t'as décidé que tu voulais plus être la reine des vidanges? Non, j'ai compris que le recyclage, c'est comme la vie. Il faut s'occuper de sa poubelle avant de vouloir fouiller dans celle des autres. Salut, les filles! Oh, vous êtes encore en train de fouiller dans les vidanges, vous deux? Oui, puis toi, t'as cherché encore des Kleenex? Oh non, c'est fini, niette les Kleenex, hein? Je vous jure que je me mouche plus pour les 3 prochaines années. Hi, ça va donner un méchant coup au fabricant de Kleenex. Non, vous savez pourquoi? Mes parents divorcent plus. Je les ai réconciliés. Mais comment t'as fait ça? Super facile. Ils voulaient même pas divorcer, au fond. C'était juste une chicane de vacances de parents, là, tu sais. Mon père voulait aller relaxer en Alaska. Ma mère veut faire un safari en Afrique, tu sais. Mais ça fait rien en Afrique. Ouais. Oh non. Il va encore aller déranger les pauvres petits animaux dans leur habitat naturel, là! Comme s'il y avait pas assez d'espèces qui étaient en voie d'extinction! Les filles, il faut faire quelque chose comme ça. Je vais appeler la SPCA africaine! Oui! C'est une bonne idée. Les filles! Les filles, vous